Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le deuxième chapitre des lois de Mlachim ou Milchamot, des lois relatives aux rois et aux guerres. Perek Sheni Halacha Aleph. Kavod Gadol Noagim Bamelech. On porte un immense respect à l'égard du roi. Umesimim lo eima veira belev kol adam. Et on impose pour le roi la crainte et la peur dans le cœur de tous les êtres humains. Shenemar, car il est dit, Som tasim alecha melech. Tu placeras sur toi un roi. L'expression de Alecha sur toi nous apprend chez Te'e Mato Alecha que la crainte du roi va être sur toi. C'est la raison pour laquelle Ken Rorvi Malsus, on n'a pas le droit de chevaucher sur le cheval du roi, Ven Yoshim Malkiso, on n'a pas le droit de s'asseoir sur son trône, Ven Mishtamshim Besharbito, on n'a pas le droit de servir de son serpe, Velo Bekitro, ni de sa couronne, Velo Be'echad Mikol Kletashmisho, ni un de ses effets personnels, comme son lit, sa table, sa lampe, etc. Ou Sheomet, lorsque le roi meurt, Kulan Isaf Lefanav, tous ces effets-là, donc ils sont brûlés devant le roi, donc qui est mort maintenant à part sur son cheval. Par cela, donc on montre que personne n'a le droit d'utiliser les choses qui appartenaient au roi. Vechen de même, le Ishtamesh Ba'avada Veshifrota Veshamashav. On n'a pas le droit de se servir des serviteurs, servantes et des valets du roi El Amelech Acher, uniquement un autre roi, lui, il a oui le droit de se servir des serviteurs, servantes, ses valets. Les fichar, c'est la raison pour laquelle Avishag, donc qui était Avishag Ashunami, donc une femme qui a servi David à la fin de sa vie, mais que David ne s'est pas marié avec elle, eh bien, un autre roi aurait le droit d'utiliser Avishag et même de se marier avec Avishag. L'autre roi qui avait après David Amalek, c'était Shlomo. Donc, Aïta Muteret li Shlomo, Avishag, était permis si Shlomo voudrait se marier avec elle. Donc, il avait le droit de se marier avec elle. Vassou à l'Adonia, par contre, elle était interdite à quelqu'un d'autre que le roi. Il y a quelqu'un qui s'appelait à l'époque donc Adonia, qui était le frère de Shlomo Amalek, d'une autre mère. Shlomo, c'était le fils de Bathsheba, et Adonia, c'était le fils de Chagit. Et Adonia, il voulait montrer qu'il a des pouvoirs, lui aussi, etc. Il a voulu se marier avec Avishag, il a demandé ça à Shlomo Amalek, et Shlomo Amalek a ordonné de le tuer, car c'est un Mored de Malchut, il s'est rebellé contre le roi, car il n'a pas le droit de se servir, donc des serviteurs, des servantes et des valets, d'un autre roi. Donc il n'a pas le droit de se servir des choses qui appartenaient à David Amalek en l'occurrence. Il n'a pas le droit de se servir de Avishai de quoi que ce soit. Halachabet, aval ishto shel malach, mais la femme d'un roi, elle n'est jamais possédée par quelqu'un d'autre à l'éternité, même après la mort du roi. Filoua melech, même un autre roi, même un roi, et le nosé almanato grushato shamalachach, elle n'a pas le droit de se marier avec la veuve ou la divorcée d'un autre roi, car ce n'est pas respectueux pour un roi que quelqu'un d'autre, même si l'autre c'est un roi, va se marier avec son épouse ou son ex-épouse. Halacha Gimel, c'est interdit de voir le roi lorsqu'il est nu, ni lorsqu'il se coupe les cheveux, ni lorsqu'il est dans un établissement de bain, bien que c'est l'habitude là-bas d'être nu, ni lorsqu'il est en train de se sécher après s'être lavé, parce que c'est pas respectueux pour le roi de le voir dans une telle situation. Avant de continuer la suite, rappelons que la Torah elle dit que s'il y a deux frères, donc par exemple Reuven et Shimon, et il y a Reuven qui est marié avec Rachel, Reuven il est mort sans avoir d'enfant. La Torah elle dit que le frère, donc Shimon, doit se marier avec Rachel pour avoir des enfants avec Rachel, ces enfants qui vont être donc au nom de son frère Reuven. Maintenant, s'ils ne vont pas faire ce mariage-là s'appelle le Yiboum, et le frère donc, qui va se marier avec son ex-belle-sœur, il s'appelle le Yabam, et l'ex-belle-sœur s'appelle la Yebama. Donc la femme du défunt Rachel, c'est la Yebama. Shimon, c'est lui donc le Yabam. Le mariage, c'est le Yiboum. S'ils ne vont pas faire ça, ils font une Khalitza. Khalitza, littéralement déchaussement, c'est-à-dire parce que dans la procédure, la femme va enlever la chaussure du Yabam, et elle va aussi le cracher devant son visage, devant lui, ça fait partie de la procédure. Alors on nous dit ici que Ve'ino Choletz, si le frère du roi il est mort sans laisser de descendance, eh bien le roi ne peut pas faire la procédure de la Khalitza avec la veuve de son frère. La veuve de son frère, pourquoi? Shenema, car il est dit, dans la procédure, il y a écrit qu'elle va cracher devant son visage. C'est bisayon, ça c'est un mépris qu'on va cracher devant le roi. Va filourat ça, même si le roi il dit non, moi ça me dérange pas. En shomim, on l'écoute pas. Pourquoi? Parce que le roi qui a renoncé à son honneur n'est pas enlevé, n'est pas renoncé, donc il ne peut pas donner la permission de cracher devant lui. Vu qu'il ne peut pas faire la khalitza, vu qu'elle ne peut pas cracher devant lui, c'est la raison pour laquelle aussi que Enomeyabem, qui ne peut pas faire le yiboum, ne peut pas se marier non plus avec elle, parce que la règle elle est que quelqu'un qui ne peut pas faire khalitza, il ne peut pas faire le yiboum non plus. De même, si c'est le roi lui-même qui est mort sans laisser de descendance, vu que le frère du roi, il ne peut pas se marier
avec et ishto, avec la femme du roi, parce que elle est interdit de se marier avec qui que ce soit. Alors, kachen chol simla, de la même manière aussi, on ne fera pas khalitza pour la femme du roi, parce que la règle est que tout celui qui ne peut pas faire le yiboum ne fait pas la khalitza. Et la tesh, elle aura la bezikata, mais elle va rester toujours donc liée, zikat, donc c'est le lien, elle va toujours avoir un lien avec son beau-frère du fait qu'elle a le devoir de faire le yiboum, mais elle ne peut pas faire le yiboum, donc concrètement, elle ne pourra jamais se marier avec quelqu'un d'autre. De toute façon, elle ne peut pas se marier avec qui que ce soit. Halacha dalet. Met lo met, si un des proches parents du roi est mort, et donc le roi, il doit faire toutes les lois du deuil. Mais malgré cela, il ne sort pas de la porte de son palais, parce que c'est un mépris que les gens vont voir le roi dans une situation de souffrance. Ou que chez Mavrin Oto, lorsque plus tard, après donc l'enterrement, on fait la Souda Tavra, on restaure le roi, et bien, Kola Mesouim ala Haaretz, tous ceux qui viennent, ils s'assoient sur le sol pour partager la souffrance du roi Verou. Par contre, lui, mais ça va la daga, il est assis sur un petit lit, donc qui est devant le grand lit, malgré le fait que le roi, il n'a pas le devoir de renverser son lit comme les autres deuils qu'on a pris dans les lois de Avelut, des lois de deuil Avel. Mais malgré cela, il doit faire un changement, donc il ne va pas s'asseoir sur son lit ordinaire, mais sur le dagage, sur ce petit lit qui est devant le grand lit. Encore une chose, le Ram nous dit que si le roi rentre dans la cour du temple, à David, il était de la descendance du roi David, c'est pas n'importe quel roi, mais la descendance du roi David, Yesh a eu le droit de s'asseoir là-bas, parce que la permission de s'asseoir dans la cour du temple, c'est uniquement pour les rois de la lignée de David. Comme il est dit, il va y avoir Melech David, que le roi David il est venu, va Yashem Lifnei Hashem, il s'est assis devant Hashem. Alachae, Hamelech Mistaper Bechol Yom, le roi se coupe les cheveux tous les jours. Mais Taken Atzmo, il se soigne bien d'être beau, Mitnae Bemalbushim Daim Mufuarim, et il va s'embellir avec des beaux, il va se parer de beaux vêtements et splendides. Il dit, un roi dans sa beauté, tes yeux vont voir. Et il siège sur son trône dans son palais. Une couronne à sa tête. Et n'importe qui doit venir quand le roi il veut qu'il vienne. Tout de suite, il faut venir chez le roi. On n'a pas le droit de refuser. Les gens qui viennent se tiennent devant lui. Et ils se prosternent à terre, c'est-à-dire donc avec les mains et les pieds donc entièrement allongés, prosternés devant le roi. Filounavi, même un prophète, c'est quelqu'un de très important, il doit se tenir debout devant le roi, et se prosterner à terre. Car il est dit à propos du roi David, qu'ils lui ont dit, voici le prophète Nathan est là, donc le roi a donné son accord qu'il vienne, et il est venu devant le roi, et lui, le prophète Nathan, s'est prosterné devant le roi sur son visage à terre. Donc il est prosterné à terre devant le roi. Aval Kohen Gadol, en ce qui concerne le grand prêtre, il ne vient pas devant le roi à chaque fois que le roi il veut. Elle a imratza uniquement si le Kohen Gadol, lui, il veut venir chez le roi, il veut venir, alors à ce moment-là, il vient. Et si le roi il veut qu'il vienne et lui il veut pas, eh bien il vient pas. Encore une chose pour le Kohen Gadol, le grand prêtre, il ne se tient pas debout devant le roi. Elle a au contraire, c'est le roi qui se tient devant le Kohen Gadol. Le grand prêtre car il est dit à propos de Yoshua, qui était un roi, que devant les Lazare, donc le grand prêtre, il va se tenir, Yoshua va se tenir debout, et il demandera au Kohen Gadol, qu'est-ce que les Urim Vetumim, donc le pectoral qui est sur lui, donc il y avait des lettres qui donnaient des réponses, il demandera, il le questionnera, mais en tout cas, il y a écrit que Yamot, c'est lui qui va se tenir devant le grand prêtre. Afopikel, malgré que le roi, il n'a pas le devoir de se... Le Kohen Gadol n'a pas le devoir de se tenir devant le roi, mais mitzvah le Kohen Gadol, le Khabel et Amelech, c'est un mitzvah pour le Kohen de honorer le roi, ou le Oshivo, du roi de s'asseoir. J'aurais dû dire, malgré le fait que le roi il doit se tenir devant le Kohen Gadol, c'est mitzvah au Kohen Gadol de respecter le roi et de lui dire qu'il peut s'asseoir. Et que le Kohen Gadol va se tenir devant le roi lorsqu'il va venir chez le roi. Par contre, lorsque le roi il demande au Kohen Gadol ce qui est écrit donc dans les Urim Vetum, dans sur le pectoral, ça, le roi il a le devoir de se lever. Le Kohen Gadol ne peut pas lui dire qu'il peut rester assis pour cela. Encore une chose, c'est un devoir au roi de respecter, d'honorer ceux qui étudient la Torah, parce que ceux qui étudient la Torah, quand on les respecte à eux, c'est comme respecter la Torah elle-même. Donc l'honneur de la Torah, le respect de la Torah, il est encore plus important que l'honneur du roi. Lorsque le grand tribunal et les sages d'Israël rentrent chez le roi, Yamod Liftem, qui se lève devant eux, Yoshivim Betsido, qui les assoit à côté de lui, et ainsi se comportait le roi de Yehoshaphat, qui était le roi de Juda, même quelqu'un qui est tellement un élève
un érudit. Hein. Donc, c'était pas un chacham même, c'était un talmid chacham. Aya omed mikiso, il se levait de sa chaise au menashko, il embrassait vekorelo, et il appelait Rabbi ou Mori, mon maître et mon guide. Rabbi ou Mari. Dans quel cas ça s'applique que le roi doit se comporter comme ça, Bisman, lorsque le roi il est seul chez lui à la maison. Il y a juste lui et ses serviteurs. Dans ces cas-là, il va se comporter d'une telle manière d'honorer les érudits en Torah, donc comme on a expliqué avant, de se lever devant eux, les asseoir à côté de lui, les embrasser, etc., etc. Le kayot, c'est beau, et similaire à ça. Betsina, lorsque c'est discrètement. Mais en public, devant le peuple, loya, il ne doit pas faire ces choses-là, le yamon mipne Adam, et qu'il se lève devant personne, même devant le Sanhedrin, devant les sages d'Israël, et même pas devant le grand prêtre, le daber rakot, il ne va pas parler avec douceur, le ikala dam il va appeler la personne uniquement avec son nom, sans rajouter des titres honorifiques pour l'un et l'autre, etc., que les sheirato belavakol, pour inspirer la crainte du roi dans le cœur de chacun. Halachavav, que derer shechalak lo akatuv akavod agadol, de la même manière que la Torah, elle partage ce grand honneur avec le roi, que la Torah donc oblige tout le monde d'honorer le roi, et bien car Tziva, de la même manière aussi, le même verset, le même Torah dit, que son cœur, dans son intérieur à lui, il va se sentir donc très humble et très vide, comme si son cœur il était mort. Chez Neymar, car il est dit à propos du roi David, que mon cœur est vide, il y a un mort à l'intérieur de moi, et il ne va pas se comporter avec une hauteur excessive envers les autres juifs. Chez Neymar, les villes tirum le vavomber, car la Torah elle dit, pour pas qu'il va s'orgueillir, il ne va pas devenir orgueilleux par rapport à tout le monde. Et il faut qu'il soit gracieux et compatissant envers petits et grands. Et il va rentrer et sortir donc pour les intérêts et leur bien du peuple, c'est-à-dire qu'il va toujours chercher les intérêts du peuple et pas ses propres intérêts à lui. Et qui va être sensible à la dignité même du plus petit des petits, et lorsqu'il parle à tout le public au pluriel, il va parler avec douceur, comme il est dit à propos du roi David lorsqu'il a parlé au peuple, il a écrit qu'il s'est levé, etc. Il a parlé, il a dit Shmaouni écoutez-moi, mes frères et mon peuple. Donc on voit que David Amelech leur a parlé comme des frères. Ve'omer, de même il est dans un autre verset, Imayom tiele eved la amazé. Si aujourd'hui tu cèdes au service de ce peuple, c'est-à-dire que il est là pour le peuple. Là-bas, c'est ce qu'avaient conseillé les anciens conseillers, ceux qui étaient âgés, qui avaient plus de choses dans la tête. Ils ont conseillé à Rehovam de parler avec gentillesse, comme un serviteur, et comme ça le peuple va l'écouter, et comme ça il pourra encore même demander d'autres choses, ils vont être des bons serviteurs. C'est ce qu'ils avaient proposé, Rehovam n'a pas écouté, c'est pour ça qu'il a perdu beaucoup de personnes, et c'est pour ça qu'après il y a eu Rehovam qui a réussi à prendre de la place. En tous les cas, on voit que il doit parler gentiment au peuple. Toujours, il doit se comporter avec une extrême modestie. On n'a pas plus grand que Moshe Rabbeinu qui était roi, Varé Omer, et pourtant il dit sur lui-même et sur son frère Aaron, qui sommes-nous? On n'est de rien du tout. Et il va supporter leur fardeau, et le poids, notamment leur plainte, leur colère, comme l'expression qui est dit, comme la nourrice porte le nourrisson, que malgré que le nourrisson des fois il se comprend pas, il n'est pas gentil envers la nourrice, malgré ça la nourrice elle continue à l'aimer, elle va encore s'occuper encore plus de lui, encore l'enlacer avec plein d'amour. Et la preuve de verset qu'il faut se comporter d'une telle manière, Roé Kra Katouv, est-ce que le verset il appelle le roi Roé, tu veux dire un berger, Lirod be Yaakov Avdo, comme ça écrit à propos du roi David, donc il est le berger de Yaakov, son serviteur, Yaakov du peuple juif. Et le comportement du berger, Beforaj Kabbalah, il dit clairement, dans Kabbalah, c'est dans les prophètes. Il y a écrit Keroé, Edroyir tel un berger, il mène paître son troupeau. Bizroy Kabetslaim, il recueille les agneaux dans ses bras, Obecheko Yisa Alotinael, et porte dans son sein, et il dirige à l'allure des troupeaux, chacun combien il doit aller, plus vite, moins vite. C'est-à-dire que les petits, lui, les prend dans son sein, et Alot, donc c'est les mamans de ces petits. Il est yénal, il fait avancer doucement. Donc l'idée, c'est qu'un berger, il s'occupe calmement, patiemment de chacun, de la même manière aussi, le roi est de se comporter envers chacun d'une telle manière. Conclure avec un mot de Chassidut, on a dit Sam Tassim Malach Malach, se faire un roi sur soi. Le rabbi a énormément insisté dans cet esprit-là, bien que ce n'est pas exactement la même chose, de mettre un roi, c'est-à-dire que d'avoir un mashpia, d'avoir un rab, d'avoir quelqu'un
qui va diriger, qui va nous aider, nous aiguiller, nous dire est-ce qu'on étudie assez de Torah, est-ce qu'on fait assez de bitzot, est-ce qu'on fait assez de tefila, est-ce qu'on donne assez de tzedaka, est-ce qu'on fait les choses. Et se faire un mashpia, se faire quelqu'un sur soi, qu'on doit écouter ce qu'il va nous dire, parce que nous, on est proche de nous-mêmes. Des fois, on ne veut pas exactement ce qu'il faut. Par contre, lorsqu'on a un roi sur nous-mêmes, c'est toi qui le choisis. Et c'est une fois que c'est un malach, eh bien, tu l'écoutes et tu fais tout ce qu'il te dit pour se préparer la famille, les Kabel, Pneu Mashiach, Tzidkeinu, recevoir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.